Fridtjof Chouon. Racine de la condition humaine. Première partie, principes et racines. Chapitre Mahashakti. Le terme Shakti signifie fondamentalement l'énergie efficiente du principe suprême envisagé en soi, ou à tel degré ontologique. Car le principe, ou disons l'ordre métacosmique, comporte des degrés et des modes en vertu de la relativité universelle, Maya, dans laquelle il se réverbère. Sur le plan de la vie spirituelle, ce même terme de Shakti signifie l'énergie céleste qui permet à l'homme d'entrer en contact avec la divinité au moyen de rites appropriés et sur la base d'un système traditionnel. Essentiellement, cette divine Shakti secourt et attire. Elle secourt en tant que mère et elle attire en tant que vierge. Son secours descend du ciel sur nous, tandis que son attraction nous élève vers le ciel. C'est-à-dire que la Shakti, en tant que pontifex, d'une part, confère la seconde naissance et, d'autre part, offre les grâces libératrices. Dans l'absolu, la Shakti est l'aspect d'infinitude, lequel coïncide avec la toute-possibilité et engendre Maya. La Shakti universelle est efficiente. L'infinitude est la béatitude, Ananda, laquelle se combine en Atma, avec Sat, l'être ou la puissance. Note de bas de page. L'être, et de même l'existence, est puissance par définition. Dans l'ordre physique, la masse implique l'énergie. Toute matière comporte une force potentielle. Retour au texte. Et avec Chit, la conscience ou la connaissance. Nous pourrions dire aussi que le pôle Ananda est fonction des pôles Sat et Chit, comme l'union où l'expérience est fonction des pôles objet et sujet. C'est de cette résultante que jaillit le déploiement universel, la Maya créatrice avec ses innombrables possibilités rendues effectives. Peut-être faudrait-il prévenir ici certaines objections. Pour faire valoir en effet que Maya n'a pas de cause parce que Brahma ou Atma ne saurait être la cause de quoi que ce soit, mais cette indépendance transcendante n'empêche nullement que, sous un autre rapport ou sous un autre angle de vision, Maya est l'effet de l'infinitude d'Atma, sans quoi elle serait un second absolu. On pourrait objecter également que le principe suprême n'a pas de partie et que les trois aspects mentionnés ne sauraient le constituer, ce qui est vrai, mais n'en est pas moins une façon de jouer avec les mots. En réalité, chacun des trois aspects d'Atma est l'absolu, et chacun contient d'une façon indistincte et en quelque sorte potentielle les deux autres. Nous sommes ici à la limite de l'inexprimable. Shakti égale énergie, avons-nous dit. Peut-être n'est-ce pas trop s'avancer que de dire que l'énergie comporte essentiellement deux pôles ou fonctions, et nous pensons ici a priori à l'énergie physique, à savoir l'explosivité et l'attractivité, et que tous les autres modes, tels la rotation d'un corps autour de son axe ou la révolution d'un corps autour d'un autre, ne sont que des effets des deux puissances fondamentales mentionnées. L'un comme l'autre comportant d'ailleurs trois modes, à savoir la potentialité, la virtualité et l'effectivité, ce qui concerne l'explosivité d'une façon plus immédiatement saisissable que l'attractivité. C'est d'une manière analogue mutatis mutandis que Maya respire, ou danse, ou tisse l'univers, non le monde physique seulement, mais l'ensemble des enveloppes d'Atma. Tout dans le mouvement du macrocosme, et non moins des microcosmes, est a priori projection et attraction,
chacun des deux principes pouvant être conçu au sens manifestant ou au sens réintégrant. Dieu est un centre sous le rapport de son absoluité et un espace sous celui de son infinitude. Semblablement, le monde est un centre au point de vue de sa pesanteur existentielle et un espace par son indéfinité. Il y a dans le mouvement des corps célestes deux énigmes, nous y avons fait allusion, à savoir la rotation d'un corps autour de son axe et la révolution de ce même corps autour d'un autre corps. Symboliquement parlant, la rotation peut se référer au cœur et partant au soi immanent, à Atma, contenu en Jivatma, tandis que la révolution se référera à l'être, donc au principe transcendant, à Atma ou Ishvara, considéré en soi. C'est dire que l'axe de la planète correspondant dans le microcosme humain, au cœur intellect, est le soleil dans le macrocosme, au principe divin. Cette analogie ne peut pas ne point manifester une causalité ontologique, étant donné qu'un symbole direct ou intrinsèque prolonge à sa manière, concrètement, ce qu'il symbolise. Et qui dit mouvement, dit énergie, et par conséquent, Shakti. La Shakti en tant que puissance libératrice immanente et latente, ou en tant que potentialité de libération, est appelée Kundalini, enroulée, entre guillemets, du fait qu'elle est comparée à un serpent endormi. Le réveil s'effectue dans le microcosme humain, grâce aux pratiques yogiques du tantrisme. Ce qui signifie, au point de vue de la nature des choses ou de la spiritualité universelle, que l'énergie cosmique qui nous libère fait partie de notre être même, nonobstant les grâces que la Shakti nous confère par miséricorde, du dehors, et sans lesquelles il n'y a pas de voie. Au demeurant, de même que Mahashakti ou Parashakti, l'énergie productrice suprême, égale l'aspect féminin de Brahma ou d'Atma, de même, la Kundalini donne lieu à une divination qui la fait l'égale de la Maya créatrice. La tradition hindoue nous enseigne qu'au sommet de la manifestation cosmique, donc dans son secteur encore divin, note de bas de page. Divin parce que céleste, entre guillemets, et non terrestre, entre guillemets, ou disons au-delà du samsara de la transmigration, mais néanmoins compris dans la création. Retour au texte. La féminité principe est la trinité Sarasvati, Lakshmi, Parvati, en face de la trinité masculine Brahma, Vishnu, Shiva. Sarasvati est le génie de la sagesse, Lakshmi celui de la bonté, du bonheur, et Parvati, du moins sous son aspect terrible, et elle est alors Durga, ou Kali, le génie de la rigueur, donc du châtiment divin. Note de bas de page. Parvati comporte deux aspects opposés, comme Shiva qui personnifie à la fois l'ascétisme et l'érotisme, paradoxe dont la clé pourrait être l'ancienne mythologie dravidienne. Retour au texte. Pour bien saisir le sens de ce mystère, il importe de ne pas perdre de vue la structuration ontologique dont voici le schéma. La toute-possibilité implique non seulement la béatitude, la plénitude, la richesse inépuisable, mais aussi le débordement ou la projection, et en fonction de celle-ci, l'éloignement et l'appauvrissement. À mesure que le débordement manifestant ou cosmogonique s'éloigne de sa source divine, il subit le sort de tout rayonnement, en ce sens que ces rayons, en s'éloignant, s'amenuisent, et alors intervient le mystère du mal. Le rayon cosmogonique tend à se pervertir en fin de compte, c'est-à-dire qu'il devient luciférien et tend à se faire Dieu. D'où cette réaction divine qui est la Shakti terrible et vengeresse, Kali la noire. Note de bas de page. À qui certains Shaktas vouaient autrefois un culte sanguinaire, afin de l'apaiser ou d'épuiser les possibilités réparatrices qu'elle exige. Retour au texte. Il faut se rappeler ici la doctrine des trois gunas, les trois tendances cosmiques résultant de la substance universelle. Prakriti, note de bas de page. La Shakti de Purusha, l'intellect divin créateur. Purusha et Prakriti étant les deux pôles d'Ishvara, de l'être créateur
révélateur, rémunérateur et justicier, donc du Dieu personnel. Retour au texte. Ce sont premièrement sattva, la tendance qui est lumineuse et ascendante. Deuxièmement, rajas, ce qui est tigné, horizontal et expansive. Troisièmement, tamas, ce qui est obscur et descendant. Or, la Shakti terrible, Durga ou Kali, correspond à Tamas, non parce qu'elle serait mauvaise en elle-même, la sainte colère est en soi un bien, mais parce qu'elle est la réaction divine à ce qui est mauvais, à savoir le luciférianisme du monde. Comme Shiva, son époux, elle est le génie de la transformation et de la destruction, ou plutôt elle participe à cette fonction d'une manière efficiente. On pourrait dire aussi que Durga préside avec Shiva à la condition temporelle et à l'évanescence des choses, tandis que Vishnu Lakshmi préside à la condition spatiale et à la conservation. Résumons-nous. Le principe, en se projetant dans Maya, se manifeste, mais en même temps, en vertu de l'éloignement cosmogonique, il tend à se faire autre que lui-même, d'où le mal dans le monde, et par conséquent l'intervention de la Shakti terrible. Tout cela parce que la toute-possibilité ne peut pas exclure l'apparente négation de l'être nécessaire. A priori, Lakshmi est la déesse de la beauté et du bonheur. En tant que Mahalakshmi, la Lakshmi suprême, elle est la fontaine de toutes les bénédictions. Elle oblige Vishnu à pardonner aux hommes leurs faiblesses et leurs péchés, comme l'atteste cette formule. Ouvrez les guillemets. En tant que père, Vishnu est le justicier. En tant que mère, Lakshmi, il est celui qui pardonne. Note de bas de page. Shankaracharya. Ouvrez les guillemets. Je t'implore, ô Lakshmi, de me regarder avec tes yeux de grâce, comme en passant, et cela me suffira pour obtenir ton flot de faveur. Ô ma mère. Fermez les guillemets. Ajoutons que le culte de la Shakti a été institué par Shankara dans ses monastères, ce qui est d'autant plus remarquable que l'Advaita Vedanta procède par élimination et la méthode shaktique, au contraire, par sublimation. Fermez les guillemets. Retour au texte. Selon les Advaitins, c'est seulement par la grâce de Mahashakti, la Shakti suprême, que l'homme peut dépasser la maya cosmique et obtenir ainsi la réalisation de, ouvrez les guillemets, l'un sans second, fermez les guillemets, l'Advaita précisément. Note de bas de page. Mentionnons ici la Shakti en tant que Dakini. Les diverses Dakini représentent tous les aspects possibles de Maya, des célestes jusqu'aux infernaux. Toujours nues et dansantes, elles peuvent être des furies maléfiques et sanguinaires, aussi bien que des anges protecteurs. La Dakini suprême coïncide avec la Bodhi, l'illumination, à laquelle l'adepte doit s'unir quasi sexuellement, c'est-à-dire existentiellement, avec le cœur, pour être sauvé de la ronde des existences. Retour au texte. De toute évidence, le shaktisme a une portée universelle, ce que la Shakti médiatrice est pour les Indiens, Isis le fut pour les Égyptiens. Apulée rapporte cette prière égyptienne. Ouvrez les guillemets. En vérité, tu es la salvatrice sainte et éternelle du genre humain, toujours prête à aider les mortels, et tu apportes le doux amour d'une mère aux épreuves des infortunés. Fermez les guillemets. Et un sanctuaire d'Isis à Rome porte cette inscription. Ouvrez les guillemets. Toi, Isis, tu es la salvation de tes adorateurs. Fermez les guillemets. Pour d'évidentes raisons, il existe un certain rapport entre l'idée de Shakti et le tantrisme. Au sujet de celui-ci, il importe de relever que, loin d'être un hédonisme gratuit, il est au contraire des exigences sans lesquelles il ne saurait constituer une méthode spirituelle. Tout d'abord, le tantrisme présuppose l'intuition de la transparence métaphysique des phénomènes et par conséquent le sens des réalités archétypes. Sur cette base, il peut réaliser l'intégration des plaisirs naturels et normaux, et partant légitimes, dans la voie vers les archétypes et le souverain bien. Il opère essentiellement avec la beauté qui est objective
et la jouissance qui est subjective, beauté visuelle, auditive ou mentale, c'est-à-dire forme, son et parole, et jouissance de l'odorat, du goûter et du toucher. Car même l'expérience d'une gorgée d'eau fraîche peut évoquer une analogie cosmique et céleste, ce qui revient à dire qu'il n'y a pas que la privation qui puisse avoir une valeur spirituelle, n'en déplaise aux partisans de l'ascétisme exclusif. Encore une fois, l'intégration de l'agréable dans la spiritualité n'est pas gratuite et ne saurait l'être. D'une part, l'expérience intériorisante de la beauté présuppose la noblesse de l'âme, ce qui n'est pas peu dire, et d'autre part, l'expérience analogue du plaisir sensoriel exige la tempérance, donc un caractère sobre qui n'admet aucun excès. Dans le cas de la beauté, la condition morale complémentaire est analogue au contenu, car seule une belle âme a droit à une belle expérience, tandis que dans le cas du plaisir quelconque, la condition morale est opposée au contenu, car ne peut jouir légitimement que celui qui sait sacrifier. Il n'y a pas de voie en dehors de la vérité et de la vertu, quelles que puissent être les apparences au point de vue du moralisme formaliste et conventionnel. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que la perspective tantrique ou shaktique se fonde non sur des règles dictées par telle opportunité sociale, mais sur la nature des choses. Cette nature est de substance divine et ne se révèle qu'à celui qui sait voir les choses divinement, avec le regard de l'homme primordial. Note de bas de page. L'alternative chrétienne entre la chair et l'esprit nous permet de rappeler ici que la copropriété n'est pas chose mauvaise en soi, malgré une disgrâce relative qui s'est attachée à elle en raison de la chute. Selon un enseignement de la Kabbale, relevé par le théosophe Oettinger et repris par Schelling, l'état corporel est l'aboutissement de l'auto-révélation progressive de Dieu. Il est ainsi une perfection, non une imperfection. À noter que la 10e et ultime séphira, dans ce processus, est une hypostase féminine, la fille, donc un aspect de Mahashakti, comme l'est également en judaïsme la Shekinah, la présence divine. Retour au texte. Quelques éclaircissements concernant l'amoralisme tantrique ou shaktique s'imposent ici. L'idée fondamentale, qui n'est pas responsable de telles déviations subséquentes et que seule l'action intérieure ou intériorisante est parfaite, est non l'action même bonne qui se situe à l'extérieur sans pouvoir en sortir, d'où la substitution apparemment immorale de l'alternative intériorité ou extériorité à l'alternative morale bien ou mal. Mais il ne suffit pas que l'acte soit intérieur, il faut encore qu'il soit subjectivement dirigé vers l'absolu et subjectivement libre de toute motivation égoïste. Il doit combiner la transcendance et l'immanence, car dans la parfaite intériorité, au fond du cœur, qui est le royaume de Dieu, le sujet comme l'objet dépassent l'ordre créé, donc le monde et le moi respectivement. Tout cela permet de comprendre des sentences soufis comme les suivantes. Ouvrez les guillemets. Tout est maudit dans le monde, sauf le souvenir de Dieu. Et les bonnes actions des profanes, ouvrez la parenthèse, Awem, fermez la parenthèse, sont les mauvaises actions des sages, ouvrez la parenthèse, Arifoun, fermez la parenthèse, fermez les guillemets. C'est pour cela que les soufis apprécient non a priori l'action religieuse accomplie en vue du salut personnel, mais l'action qui coïncide avec une prise de conscience désintéressée, mais libératrice de la réalité suprême. Les actions religieuses ne jouant dans ce contexte que le rôle d'adjuvant, en fait indispensable dans la plupart des cas. Note de bas de page. Rien n'est plus absurde que de prétendre que la recherche du salut est de l'égoïsme. A priori, elle est même un devoir pour l'homme. Mais au point de vue de la conscience métaphysique de notre nature, elle n'en est pas moins une limitation, dans la mesure du moins où elle est exclusive. Vivekananda voulait qu'on ne s'intéresse qu'au salut des autres, ce qui est un non-sens, car ne peut sauver les autres que celui qui se sauve lui-même. Et sauver les autres, c'est leur montrer comment se sauver soi-même. Deo Juvent. Retour au texte. Quoi qu'il en soit,
on comprendra dans quel sens la doctrine islamique peut enseigner que les prophètes, et on pensera avant tout à David, à Salomon et à Mohammed, sont exempts de péché, mais non d'erreurs extrinsèques et accidentelles, donc purement extérieures. Toutes ces considérations ne sauraient signifier le moins du monde que l'ascétisme ne soit pas une méthode pleinement valable. Ce qu'il s'agit de comprendre, c'est qu'au point de vue de la vérité totale, l'ascétisme exclusif n'est pas la seule voie possible, et aussi que la voie de l'abstraction, entre guillemets, ou de l'élimination, peut se combiner avec celle de l'analogie ou de la sublimation. Au point de vue de cette seconde perspective, nous aimerions relever la dimension suivante. Il y a en spiritualité hindoue une topographie symboliste des corps divins. C'est ainsi que Shankaracharya, qui pourtant fut un ascète, mais sans étroitesse d'esprit, s'exprime en ces termes. Ouvrez les guillemets. Ô mère, puissions-nous être soulagés de tous nos chagrins par tes seins, dont coule toujours du lait, et que sucent à la fois Skanda et Ganesha, tes fils. Fermez les guillemets. Or, le premier est le dieu de la guerre, et le second celui de la science, ce qui signifie que Mahashakti offre de la nourriture spirituelle aux Kshatriyas comme aux Brahmanas. Note de bas de page. D'autres exemples tirés du même hymne, intitulé Inondation de la splendeur divine, sont les suivants. Ouvrez les guillemets. Ô bannière et victoire du roi de la montagne, Shiva, nous n'avons pas l'ombre d'un doute que tes deux seins sont des cruches faites de rubis et emplies d'amrita, du breuvage d'immortalité. Ô fille de la montagne, indescriptible et unique est la gloire de ton ombilique, lequel en vérité est un tourbillon à la surface du fleuve Gange, et lequel est la cavité où brûle le feu invincible de Karmadeva, le dieu de l'amour, qui tire des flèches faites de fleurs. Fermez les guillemets. Le Srimad Bhagavatam contient des symbolismes analogues décrivant le corps de Vishnu. Retour au texte. Peut-être devrions-nous mentionner ici, en connexion avec le mystère d'intériorité dont nous avons parlé plus haut, la puissance du mantra, de la parole, en son essence incréée, donc intérieure ou cardiaque, a priori, et intériorisante au point de vue de l'ego extérieur. Le mantra est un substitut relevé du son primordial, purificateur et salvateur. Il est une manifestation de la Shakti en tant que puissance d'union. Dans le bouddhisme du Nord, le principe shaktique se manifeste par la déesse Kuan Yin, aussi bien que par la Tara. Note de bas de page. Nous employons ici le mot déesse d'une façon symbolique et approximative, pratique si l'on veut, étant donné que le bouddhisme exclut l'idée d'une divinité personnelle. Quant aux bodhisattvas, ils correspondent d'une part aux archanges et d'autre part, plus ordinairement et a priori, aux grands saints qui sauvent les âmes et qui ensuite entrent dans l'iconostase céleste. Retour au texte. Kuan Yin, la canonne du bouddhiste japonais, est dérivée du bodhisattva Avalokiteshvara, génie suprême de la miséricorde. Cette qualité ou cette fonction explique la féminisation de l'hypostase. Quant à la Tara, elle est dérivée de Prajnapamarita, la sagesse transcendante. Elle est mère de tous les Bouddhas et salvatrice, donc Shakti. C'est ainsi que Marie a été qualifiée de mère de tous les prophètes et de corédemptrice, sans oublier l'épithète, à vrai dire fort elliptique, de mère de Dieu. Ce dernier exemple nous montre que la Shakti peut être une personne humaine, une femme terrestre et a posteriori céleste. D'autres exemples relevant du monde hindou sont Sita et Radha, que l'on invoque parfois ensemble avec Rama et Krishna, d'où les noms Sitaram et Radha Krishna. Dans le bouddhisme, il faut mentionner, à part les bodhisattvas, la grande figure de Maya, la mère du Bouddha, que le Bouddha Karita d'Ashvagosha décrit ainsi. Ouvrez les guillemets. Il, le roi Sakya, avait une reine appelée Maya, comme pour dire qu'elle fut libérée de toute illusion. Maya, entre parenthèses. Une splendeur procédant de sa splendeur,
comme la magnificence du soleil libérée de toute influence obscurcissante, une reine suprême dans l'assemblée de toutes les reines. Elle fut comme une mère pour ses sujets, et elle fut la plus éminente des déesses pour le monde entier. Mais ayant contemplé la grande gloire de son nouveau-né, le Bouddha, la reine Maya ne put supporter la joie qu'il lui apporta, et pour ne pas en mourir, elle monta au ciel. Fermez les guillemets. C'est ainsi que la mère du Bouddha, comme la mère du Christ, a un double message, sa propre nature et son enfant, les deux prodiges étant des puissances d'ascension et de libération. Le premier de ces messages est multiple et perpétuel, c'est une pluie inépuisable de grâce. Le second est unique et historique, à savoir la maternité divine. Note de bas de page. Dans le bouddhisme mahayanique, nous rencontrons en outre la Tara blanche et la Tara verte, toutes deux des princesses mariées au roi tibétain qui introduisit le bouddhisme dans son pays. Elles incarnent deux modes différents et complémentaires de faveur céleste. Retour au texte. La question pourrait se poser si des personnifications humaines de la Shakti se produisent en toute religion. On peut l'affirmer pour des manifestations plus ou moins secondaires, mais non pour des manifestations suprêmes comme celles que nous venons de mentionner. Dans le monde chrétien, un exemple des plus éminents du degré secondaire est Sainte Marie-Madeleine, qui combine le principe Ève et Marie, ce qui implique pour sa personnalité une certaine dimension de mystère cosmique. Sont spirituellement caractéristiques également la solitude, la nudité, la lévitation par les anges. L'islam, dans le Coran, reconnaît une éminence suprême à Marie. Le chiisme semble l'attribuer également à Fatima, fille du prophète et mère de tous les shérifs, ou même à elle seule, pour des raisons qui relèvent d'une sotériologie très particulière. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'islam, étant donné sa perspective monothéiste fort rigoureuse, soit peu enclin à faire état d'une divinité humaine, bien qu'il lui arrive de le faire d'une manière indirecte ou implicite. D'après le Coran, les noms Allah et Rahman sont quasi équivalents. Ouvrez les guillemets. Appelez-le Allah ou appelez-le Rahman, à lui sont les plus beaux noms. Fermez les guillemets. Ce qui indique le caractère pour ainsi dire shaktique du nom Rahman. Le nom Rahim, miséricordieux, prolonge en quelque sorte le nom Rahman, clément. Il le prolonge en vue des créatures, et c'est en ce sens qu'on enseigne que Allah, qui est Rahman en substance, est Rahim en fonction de la création, ou depuis celle-ci. La grande Shakti, en islam, est la Rahma, elle est la bonté, la beauté et la béatitude de Dieu. Note de bas de page. À noter qu'en arabe, et le cas est analogue en hébreu, le mot Rahma dérive de la racine Rahim, mot qui signifie matrice, entre guillemets, ce qui corrobore l'interprétation de la Rahma comme féminité divine, donc comme Mahashakti. Retour au texte. Il y a en outre des formes plus particulières de la Shakti, telles la Sakina, l'apaisement ou la douceur, et la Baraka, la bénédiction ou l'irradiation de sainteté, ou encore l'énergie protectrice. Autant d'images de la féminité céleste, de la Shakti bienfaisante et salvatrice. À un tout autre point de vue, on peut dire que la perspective shaktique se manifeste dans l'islam par la promotion sacrale de la sexualité. Note de bas de page. Ce qu'indique même fort paradoxalement le voilement de la femme, lequel suggère un mystère et une sacralisation. Retour au texte. Ce caractère met l'islam en opposition consciente et abrupte avec la perspective exclusivement sacrificielle et ascétique du christianisme, mais le rapproche du shaktisme et du tantrisme, du moins sous le rapport envisagé. Note de bas de page. N'empêche que le christianisme comportait lui aussi une dimension quasi-tantrique, à savoir la chevalerie, caractérisée par le culte de la dame, entre guillemets, et non moins par une dévotion particulière à la Vierge. Retour au texte. D'après un hadith,
ouvrez les guillemets. Le mariage est la moitié de la religion, fermez les guillemets. C'est-à-dire, par analogie, que la Shakti est le prolongement du principe divin. Maya prolonge Atma, connaître la femme. Ibn Arabi y insiste, c'est se connaître soi-même. Et, ouvrez les guillemets, qui connaît son âme, connaît son Seigneur. Fermez les guillemets. Certes, l'âme humaine est une, mais la polarité sexuelle la scinde à un certain degré. Or, la connaissance de l'absolu exige la totalité primordiale de l'âme, ce dont l'union sexuelle est en principe le support naturel et immédiat, bien que, de toute évidence, cette totalité puisse se réaliser en dehors de la perspective érotique, car chacun des sexes comporte la potentialité de l'autre. L'âme humaine étant une, précisément. Selon Ibn Arabi, Hiya, elle, est un nom divin comme Huwa, lui, mais il ne s'ensuit pas que le mot Huwa soit limité, car Dieu est indivisible, et qui dit lui, dit aussi elle. Il est vrai toutefois que That, la divine essence, est un mot féminin, ce qui peut se référer comme le mot Haqiqa, à l'aspect supérieur de la féminité. D'après cette façon de voir, qui est précisément celle du shaktisme hindou, la féminité est ce qui dépasse le formel, le fini, l'extérieur. Elle est synonyme d'intermination, d'illimitation, de mystère. Et elle évoque ainsi l'esprit qui vivifie par rapport à la lettre qui tue. C'est dire que la féminité, au sens supérieur, comporte une puissance solvante, intériorisante, libératrice. Elle libère des durcissements stériles, de l'extériorité dispersante et des formes limitatives et comprimantes. D'une part, on peut opposer la sentimentalité féminine à la rationalité masculine, en moyenne, et sans oublier la relativité des choses. Mais d'autre part, on oppose également au raisonnement des hommes l'intuition des femmes. Or, c'est ce don d'intuition, chez les femmes supérieures surtout, qui explique et justifie en grande partie la promotion mystique de l'élément féminin. C'est par conséquent aussi en ce sens que la haqiqa, la connaissance ésotérique, peut apparaître comme féminine. Note de bas de page. On trouve des échos de cette perspective dans la Bible, notamment dans le livre de la sagesse et dans l'Ecclésiastique, donc sous l'enseigne de Salomon, ce qui n'est pas dépourvu de signification, du moins au point de vue des kabbalistes. Retour au texte. Le prophète a dit lui-même, ouvrez les guillemets, la loi, sharia, est ce que je dis, la voie, tariqa, est ce que je fais, et la connaissance, haqiqa, est ce que je suis. Fermez les guillemets. Or, ce troisième élément, cet être, entre guillemets, évoque un mystère de féminité en ce sens que l'être dépasse le penser, représenté, lui, par la masculinité en tant que celle-ci peut être conçue comme lunaire. La femme offre un bonheur, non par sa philosophie, mais par son être. Le croissant lunaire est pour ainsi dire assoiffé de plénitude, celle-ci étant conçue comme solaire. Aussi la féminisation de la plénitude spirituelle s'explique-t-elle en partie par le fait que la métaphysique est tout naturellement entre les mains des hommes. Note de bas de page. En allemand, le mot soleil, die Sonne, est au féminin le mot lune, der Mond au masculin, ce qui évoque la perspective du matriarcat, du sacerdoce féminin, des femmes prophétesses et du shaktisme évidemment. Tacite fait état du grand respect que les Germains avaient pour les femmes, et rappelons ici la fonction béatifique des Valkyries, et aussi cette sentence quasi-tantrique de Goethe. Ouvrez les guillemets. L'éternel féminin nous attire vers le haut. Fermez les guillemets. Retour au texte. Mais il y a plus. Le caractère féminin que l'on peut discerner dans la sagesse résulte également du fait que la connaissance concrète de Dieu coïncide avec l'amour de Dieu. Cet amour, qui dans la mesure de sa sincérité implique les vertus, est comme le critère de la connaissance réelle. C'est en ce sens que la Shakti salvatrice s'identifie à la fois à l'amour et à la gnose, à la mahabba
et à la haqiqa. Dans ses Fusus al-Hikam, au chapitre Mohammed, Ibn Arabi développe une doctrine somme toute shaktique et tantrique en prenant pour point de départ le fameux hadith sur les femmes, les parfums et la prière. Les trois choses qui ont été rendues aimables au prophète par Dieu. Ce symbolisme signifie tout d'abord que parmi les objets de l'amour, pour le mâle, la femme occupe le centre. Note de bas de page. À noter qu'en mystique soufi, la présence divine, ou Dieu lui-même en tant qu'objet d'amour ou de nostalgie, est volontiers présentée comme une femme. Citons le diwan du Cheikh el-Alawi. Ouvrez les guillemets. Je m'approchai de la demeure de Leïla, en attendant son appel. Oh, puisse cette voix si douce ne se tarir jamais. Elle, Leïla, m'accorda sa faveur, m'attira vers elle, et m'introduisit dans son enclos. Puis elle m'adressa des paroles pleines d'amitié. Elle me fit asseoir près d'elle, plus près encore, s'approcha et retira les vêtements qui la voilaient à mes regards. Elle me mettait hors de moi, m'émerveillant par sa beauté. Elle me changea et me transfigura, me marqua de son propre sceau, me pressa contre elle, m'accorda une station unique et me nomma de son nom. Fermez les guillemets. La dimension divine est appelée Leïla, nuit, à cause de sa qualité a priori non manifestée, ce qui fait penser à la couleur sombre de Parvati et aux vierges noires de l'art chrétien, et aussi en un certain sens à la rencontre nocturne entre le Christ et Nicodème. Retour au texte. Tandis que toutes les autres choses naturellement aimables, telles un jardin, une pièce de musique, une coupe de vin, se situent dans la périphérie, ce qu'indiquent les parfums. La prière représentant l'élément quintessentiel, le rapport avec le souverain bien, qui donne un sens à tout le reste. Or, selon Ibn Arabi, l'homme, le mâle, aime la femme comme Dieu aime l'homme, l'être humain, car le tout aime sa partie, et le prototype aime son image, ce qui implique métaphysiquement et mystiquement le mouvement inverse, allant de la créature au créateur, et de la femme à l'homme. Qui dit amour, dit désir d'union, et l'union est un rapport de réciprocité, que ce soit entre les sexes ou entre l'homme et Dieu. L'homme, en aimant la femme, tend inconsciemment vers l'infini, et il doit ipso facto apprendre à y tendre consciemment, en intériorisant et en sublimant l'objet immédiat de son amour. De même la femme, en aimant l'homme, tend en réalité vers l'absolu, avec les mêmes virtualités transpersonnelles. Dans le monde spirituellement lointain des Indiens d'Amérique, mais c'est somme tout celui du chamanisme mongol, une personnification caractéristique de la Shakti est la femme bisonne blanche, qui apportera le calumet à la tribu des Indiens Lakota. Note de bas de page. On rencontre sans doute chez d'autres Indiens des récits analogues, sinon le même récit. Le symbolisme général prime en tout cas le mythe particulier. Retour au texte. Dans sa substance céleste, elle est la déesse Wopé, laquelle est l'équivalent de Lakshmi. Dans son apparition terrestre, elle s'appelle Ptesanwin, la bisonne blanche, précisément. Il y a quelques siècles peut-être, nul ne connaît le temps ni le lieu, elle apparut sur terre vêtue de blanc ou de rouge, ou toute nue, suivant une autre tradition. La couleur blanche, comme la nudité, se référant à la primordialité, et la couleur rouge à la vie, au succès, au bonheur. Et c'est toujours la déesse Wopé qui porte vers le ciel la fumée du calumet, ce nuage qui contient les offrandes et les prières des hommes. Les offrandes parce que le tabac est fait de divers ingrédients symbolisant les éléments de l'univers, car la prière de l'individu doit être implicitement celle de la collectivité et même celle du monde entier. Le rite du calumet évoque le symbolisme de la fumée sacrificielle, celle qui monte des autels. Toute fumée rituelle est un support de la grâce ascendante offerte par la Shakti miséricordieuse, de même pour l'encens qui porte nos louanges vers le ciel. Chez les peaux rouges, l'encens,
En fait, l'herbe aromatique de la prairie a une fonction purificatrice. On purifie avec de la fumée tout objet sacral avant son usage, y compris le corps humain avant un rite tel que la danse du soleil. La fumée est la matière sacramentelle qu'utilise la médiatrice céleste. L'encens est comme un voile qui, à la fois enveloppe et manifeste le corps invisible de la déesse. La fumée est une image du souffle. Si la fumée rituelle est sacrée, notre souffle l'est a fortiori dès lors qu'il véhicule le souvenir de Dieu. Et il y a également un rapport entre la fumée et le parfum. Dans l'encens, y compris celui des Indiens, les deux symbolismes se combinent. Le parfum exprime ce qu'on appelle en arabe la baraka, laquelle n'est autre que le parfum céleste ou spirituel. Il émane non seulement des saints et des choses sacrées, mais aussi de tout ce qui est agréable à Dieu, ou les attitudes vertueuses. On aime les fleurs pour leur parfum autant que pour leur beauté. Or, ces deux qualités se rapportent à la féminité, et par conséquent à la Shakti. La beauté réjouit le cœur et l'apaise, et le parfum fait respirer. Il évoque l'élimination et la pureté de l'air, la dilatation de la poitrine, comme on dirait en mystique soufi. Pour les hindous, toute femme vertueuse ou belle est à sa façon une manifestation de la Shakti. Et si l'on peut dire que la vertu est une beauté morale, on peut dire également que la beauté est une vertu physique. Le mérite de cette vertu revient au Créateur, et par participation aussi à la créature, si elle est moralement et spirituellement à la hauteur de ce don. C'est-à-dire que la beauté et la vertu, d'une part, appartiennent a priori à Dieu, et d'autre part, par là même, exigent une mise en valeur spirituelle de la part de la créature. La qualité de Shakti chez la femme présuppose la qualité de Deva chez l'homme. Celui-ci est par sa nature créateur et maître, à moins d'être perverti, mais même alors, il garde les ombres de ses qualifications naturelles. Il va d'ailleurs de soi que chaque sexe participe ou peut participer du sexe opposé. Note de bas de page. C'est ce que montre graphiquement ce symbole fondamental qu'est le yin et le yang chinois, lequel dans toutes ses applications exprime le principe de la réciprocité compensatoire. Retour au texte. La qualité humaine est une, et elle prime le sexe, sans en abolir le moins du monde les capacités, les fonctions, les devoirs et les droits. Les caractères de Deva et de Shakti indiquent que l'être humain, par définition, est une théophanie, et qu'il n'a pas le choix de ne point l'être, pas plus qu'il n'a pas le choix de ne pas être Homo sapiens. La vocation humaine, c'est de réaliser ce qui fait la raison d'être de l'homme, une projection de Dieu et par là un pont entre la terre et le ciel, ou un point de vue qui permet à Dieu de se voir à partir d'autre que lui, bien que cet autre, en dernière analyse, ne puisse être que lui-même, car on ne connaît Dieu que par Dieu.